Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je viens fusionner ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse. Viens Jésus, établis-toi vraiment dans mon cœur avec le Père, le Saint-Esprit, avec tout ce que tu es, tes attributs divins, tes actes divins, ton royaume, ton trône. Viens Jésus et agis à partir de mon humanité que je t'offre une fois de plus, en gage de mon amour pour toi. Et je le fais au nom de tous. Jésus, viens investir toute ma personne, viens vraiment t'emparer de chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Je voudrais que ce soit tes mains divines dans les miennes, que tu viennes dans chacun de mes pas, que tu sois présent dans tous mes regards, dans toutes mes paroles, dans toutes mes pensées, dans mon souffle, dans mes battements de cœur. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait immergé dans ta divine volonté. Je voudrais, Jésus, que tout amène de la gloire. Alors fais de nous de bons instruments entre tes mains, que nous puissions devenir pour toi des petits tabernacles d'amour et de consolation, des petits lieux de refuge, et que nous puissions devenir des sources de joie pour tout le ciel. Jésus, maintenant, dispose chacun de nous à recevoir ce nouvel enseignement. Viens ouvrir nos cœurs, ouvre nos intelligences. Viens y placer ta propre intelligence, Seigneur, que nous comprenions chacun de ces mots que tu as bénis et qu'ils puissent produire du fruit pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle du Saint-Esprit. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi soit divin, éternel et qu'il puisse avoir des répercussions et des retombées partout dans toutes les générations, qu'il puisse y avoir aussi beaucoup de conversions aujourd'hui, beaucoup de retours à toi, Seigneur. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et maintenant, viens méditer en chacun de nous. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 19 octobre 1922. C'est Luisa qui parle. Mon abandon dans les bras de Jésus continuait. Donc Luisa, elle s'abandonne entre les mains de Jésus. C'est déjà une clé, c'est ça, vivre dans la divine volonté, c'est être totalement abandonné. Ne pas émettre des réticences, des conditions, dire Jésus, oui, mais je veux bien m'abandonner, mais là, je vais reprendre les choses en main parce que je voudrais que ça aille plus vite, ou je voudrais tel résultat, ou je ne veux pas telle souffrance, etc. Il faut pouvoir faire confiance. On s'abandonne entre les mains de Jésus et on prend tout ce qui nous arrive comme venant vraiment de ces divines mains, comme cadeau pour nos vies, pour notre sanctification. Donc Luisa, elle a abandonné. Je me sentais immergée dans sa très sainte volonté, dans son centre même. Donc Luisa, elle se sent vraiment, mais elle est immergée, quoi. Elle se voit vraiment comme dans une mer de lumière. Vraiment, elle voit souvent la divine volonté de Jésus comme une mer immense, comprenant tous les attributs de Jésus, ses mérites, son sang, comprenant tout en fait, sa volonté, sa divinité, son humanité. Et donc elle se voit vraiment dans le centre de la divine volonté de Jésus. Et Jésus lui dit, « Fille de ma volonté, mon humanité a vécu comme si elle était au centre du soleil de ma volonté. » Il y a Luisa, ce que tu vis, ce que tu ressens, tu as l'impression que tu es au centre de ma divine volonté, c'est ce que moi j'ai vécu lors de mon passage sur la terre. Je te partage tout, Luisa, puisque j'aimerais bien que tu deviennes une extension de mon humanité, que tu sois vraiment un écho de ce que je suis, de ce que la Trinité est. Et donc moi, lors de mon passage sur la terre, mon humanité, c'est-à-dire mon corps, etc., a vécu comme si, comme si il était vraiment le centre du soleil de la divine volonté. De là s'irradiaient des rayons portant mon immensité et atteignant toutes les créatures. Donc du corps de Jésus, partaient tous les rayons de la divine volonté. Et ces rayons allaient réchauffer tous les cœurs. Il suffisait d'une parole de Jésus pour relever d'un mouvement, pour que vraiment les cœurs se convertissent, etc. Donc vraiment de l'humanité de Jésus, s'irradiait la divinité de Jésus. Bien sûr, les apôtres, les personnes autour de Jésus ne pouvaient voir que par des fissures cette divinité, sauf au moment de la transfiguration, mais il n'y avait que 3 apôtres avec Jésus.
Donc vraiment, nous sommes immensément chanceux. Maintenant, Jésus nous montre toute cette lumière, il veut nous la donner. Toute sa divinité, sa divine volonté, il veut l'établir dans nos âmes. Alors Jésus continue. Mes travaux y étaient en action pour chaque acte des hommes. Mes paroles étaient en action pour chaque parole des hommes. Mes pensées étaient en action pour chaque pensée des hommes, et de même pour tout le reste. Voilà, Jésus nous le redit une fois de plus. Voilà, lorsqu'il est venu sur la terre, il a refait toutes nos vies, il a repris nos paroles, nos pensées, nos travaux, nos actes, nous aussi. Donc il nous a vus à travers le siècle, il a tout repris pour tout vaincre avec sa volonté humaine et tout refaire avec sa divine volonté. Tout ce qui était en rupture avec la divine volonté, tout ce qui était déconnecté, puisque l'homme, quand il a vraiment chuté, donc après la chute d'Adam, donc il a fait que sa volonté propre, et donc il s'est empêtré dans les ténèbres, dans la noirceur, il a rempli son âme que de choses mauvaises, et donc Jésus a dû reprendre tous ses actes pour vraiment les unir à nouveau à la divine volonté, pour nous sanctifier. Et il l'a dit dans différents passages, nous savons que tout ce qu'il a fait, quand il mangeait, quand il buvait, il marchait, il parlait, il guérissait, etc., chacun de ces actes est continu, est éternel et est suspendu. Et tous les fruits attachés aux actes de Jésus, voilà, par exemple, quand Jésus mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait des âmes, il en purifiait, il en sanctifiait, etc. Comment accéder à ces fruits de tous ces actes suspendus de Jésus? En faisant la divine volonté, en vivant dans la divine volonté, en nous unissant à Jésus, en l'invitant dans toutes nos actions et vraiment en lui demandant de faire croître sa vie divine en nous. À ce moment-là, lorsque nous nous unissons à Jésus dans telle action, par exemple l'action de manger, directement notre action va être unie à l'acte suspendu de Jésus et tous les fruits irrelatifs vont être déversés dans nos cœurs, mais pas que dans tous les cœurs de tous les hommes, de toutes les générations. Et ça, Jésus nous le dit tout le temps. Donc ici, il dit, voilà, quand je suis venu, tout ce que j'ai fait, j'ai refait toutes les paroles, j'ai refait toutes les pensées, j'ai refait toutes les actions. J'ai tout refait. Après s'être déployé sur la terre, mes actes sont revenus, amenant avec eux tous les actes humains, afin d'être refaits et alignés avec la volonté de mon Père. Voilà donc ce que j'ai expliqué. Hop, Jésus a tout repris et a tout reconnecté à la divine volonté de son Père, mais au prix de 1000 souffrances. Donc vraiment, tout ce qu'il a dû refaire, ça lui a causé une mort. Chaque acte qu'il a refait, une mort pour Jésus. Vous imaginez le nombre d'actes, la journée où on ne pense pas à Jésus, où on n'est pas dans la divine volonté, le nombre de personnes qu'il y a sur cette terre, depuis le premier homme jusqu'au dernier. Vous imaginez toutes les morts que Jésus a dû souffrir pour vraiment que nos vies soient unies à nouveau à la divine volonté. Et nous, on a encore le culot de cracher sur tous ces cadeaux et de ne pas nous unir à Jésus pour bénéficier de tous les fruits de la rédemption. C'est seulement parce que mon humanité vivait dans le centre de la divine volonté que j'ai pu tout englober. Ainsi, j'ai été en mesure d'accomplir l'œuvre de la rédemption d'une manière qui me convenait. Donc c'est parce que son humanité était vraiment remplie de la divine volonté, vraiment était le centre de la divine volonté, qu'il a pu faire tout cela. Il n'aurait pas pu nous voir à travers les siècles, refaire toutes les vies, etc. Il n'aurait pas pu s'il n'y avait pas cette divine volonté. S'il en avait été autrement, cette œuvre aurait été incomplète et indigne de moi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la divine volonté, il aurait pu agir de manière très limitée. Ici, il a vraiment, il a même vu les générations qui ne sont pas encore là maintenant. Donc vraiment, il a tout refait. Nos paroles maintenant, il les a entendues, ça lui a amené un petit baume sur son cœur, vraiment ces petits moments d'amour, etc. Par contre, tous les moments où on dit de méchantes choses, qu'on est dans l'impatience, etc., cela a causé une mort à Jésus. La rupture entre la volonté humaine et la divine volonté ayant été la cause de la misère de l'homme, l'union de ma volonté humaine avec la divine volonté était destinée à être la source de la réhabilitation de l'homme. Donc ça c'est très intéressant, puisque vraiment cette chute, c'est vraiment lorsqu'Adam a quitté la divine volonté, lui qui était rempli à bord de toutes ces merveilles divines, il était rempli de Dieu, vraiment, et tous ces débordements divins, tous ces attributs divins, tout ce qu'il recevait, repartait vers la Trinité. C'était ce flux et reflux d'amour magnifique, cette harmonie entre le ciel et la terre, etc. Et quand il a quitté la divine volonté, il a perdu ce vêtement de lumière, et de là ont découlé tous les maux, tous les vices, toutes les maladies, les iniquités, etc. Et donc Jésus dit, puisque c'est la rupture entre la volonté humaine et la divine volonté qui a causé toutes ces choses laides, toutes ces ténèbres ici-bas, il a fallu que ma volonté humaine soit vraiment unie complètement et parfaitement
à la divine volonté pour vraiment être une source de réhabilitation pour les hommes. Cette union était en moi comme une partie essentielle et naturelle de mon être. Vraiment, c'était l'essence de son être. Vraiment, cette union entre sa volonté humaine était fusionnée, était imbibée dans sa divine volonté. C'est normal, Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Alors Jésus prend un exemple ici. Regarde le soleil. Il est un globe de lumière irradiant sans discrimination vers la droite, vers la gauche, en avant, en arrière, en haut, en bas, partout. Au lieu de tant de siècles, il est toujours le même. Rien n'a changé, ni sa lumière, ni sa chaleur. Ainsi il restera jusqu'à la fin des temps. Voilà, il dit, voilà, le soleil, dans sa nature profonde, sa nature, c'est de réchauffer, de donner de la vie, de la lumière, etc. Si le soleil était un être raisonnable, et si en tant que tel il possédait ma divine volonté, si le soleil avait comme nature de posséder la divine volonté, il connaîtrait tous les actes humains. Et ce qui est plus, il les posséderait comme siens, puisqu'il aurait été la cause et la vie de chacun, comme si cela avait fait partie de sa nature. La nature du soleil, Jésus nous explique que c'est vraiment de réchauffer, de donner de la lumière partout pour que la vie puisse prendre. Si sa nature avait été de posséder la divine volonté, vraiment d'être immergé, de posséder la divine volonté, il aurait possédé tous les actes de tous les hommes. Il aurait été connecté à chacun des hommes comme si c'était quelque chose dans son essence. De la même façon, l'âme qui vit dans ma volonté embrasse chacun. Rien ne lui échappe. Donc on se plonge dans la divine volonté de Jésus, on va recevoir la nature même de Jésus. On va l'inviter à vivre en nous et donc il va venir avec sa volonté divine, ses attributs divins, il va venir opérer à partir de notre humanité qu'on va lui laisser. Et donc notre nature profonde va être d'être connecté à tous les hommes. Dans la divine volonté, on est connecté à toutes les âmes de toutes les générations. Et donc voilà, il dit l'âme qui vit dans ma divine volonté va agir au nom de tous et n'omettra rien. Avec moi, Jésus en nous, on va se diffuser à droite, à gauche, en avant, en arrière, avec la plus grande simplicité, comme si cela faisait partie de sa nature, comme la nature du soleil qui diffuse sa chaleur partout. Nous, quand nous nous plongeons dans la divine volonté, il va y avoir la lumière de Jésus qui va irradier de notre humanité, son amour, son Esprit Saint, ses grâces, ses bénédictions, tous les fruits de la rédemption, tout cela va être distribué à partir de notre humanité dans toutes les âmes, partout, à chaque fois qu'on va s'unir à lui dans la divine volonté. Quand cette âme agit dans ma volonté, elle voyage à travers tous les siècles et elle élève chaque acte humain d'une manière divine en vertu de ma volonté. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on sait quand on s'unit à Jésus. Notre acte qui, si on le fait tout seul, est un petit acte humain qui n'a pas beaucoup de portée, mais si on s'unit à Jésus, cet acte va devenir divin, va devenir éternel, va pouvoir toucher toutes les générations de tous les temps, le ciel, la terre, toutes les âmes du purgatoire, etc. Et donc cela, Jésus dit, c'est comme si cela fera partie de ta nature. Dès que tu t'unis à moi, je te donne ce que je suis, c'est moi qui agis en toi. Et donc tu vas avoir dans ta nature de laisser couler tous les fruits de la rédemption à travers toi. Tu vas devenir vraiment une extension de mon humanité. Écoute ma fille, ce que je veux faire de toi, toi qui as déjà été régénérée dans ma divine volonté. En toi, je veux réaliser une réplique de ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté. Voilà. Une fois de plus, il le dit à Louisa et il le dit à chacun de nous. Je veux de chacun de vous, puisque vous essayez de vivre dans ma divine volonté, que vous deveniez, il nous l'a déjà dit, des extensions de mon humanité, des images, des échos de la Trinité. Et ici, il utilise un nouveau terme. Je veux que vous soyez des répliques. Des répliques. Donc c'est à l'identique, comme un miroir. On doit être exactement comme Dieu, en fait. Il veut que nos vies, que nos humanités, nos corps, soient des répliques de son humanité, de tout ce que son humanité a accompli dans la divinité, dans la divine volonté. Je veux que ta volonté soit unie à la mienne de telle manière qu'elle répète ce que j'ai accompli et que je continue d'accomplir. Dans ma volonté, tu trouveras tous les actes réalisés par mon humanité, tant intérieure qu'extérieure. Dans la divine volonté, on trouve tout ce que Jésus a fait. Tout ce qu'il a fait extérieurement, ce qu'on a pu lire dans les évangiles, les guérisons, ses prédications, etc. On va trouver tous les actes extérieurs, mais on va aussi trouver tous les actes intérieur, donc tout ce qu'il a souffert, que son humanité a souffert, tout ce qui lui a été imposé par sa divinité.
Voilà, toutes ces petites morts continuelles, tout ce qu'il a refait, tout ce qu'il nous a obtenu, toutes nos sanctifications, enfin voilà, tout ce qu'il a fait, tous ces actes intérieurs, eh bien nous allons également les trouver dans la divine volonté. Mes actes extérieurs sont assez bien connus et les créatures qui le désirent peuvent, avec leur volonté humaine, participer au bien que j'ai fait. Voilà. Donc ça, c'est par exemple, on regarde ce que Jésus a fait extérieurement et on voit, ok, il s'est vraiment dépouillé de toute chose matérielle. Eh bien, si je veux atteindre la sainteté, voilà, par l'exercice de vertu, je veux me dépouiller des choses du monde, je regarde ce que Jésus a fait et je vais essayer de faire la même chose pour obtenir, eh bien, une sainteté humaine, pour devenir meilleur. C'était l'exercice des vertus. C'est comme ça que les saints sont devenus saints. Ils ont observé Jésus, ils ont observé tous les actes extérieurs de Jésus et ils l'ont imité. Maintenant, Jésus nous propose de participer et de l'imiter dans ce qu'il faisait à l'intérieur. Toutes les réparations, il nous demande bien de nous unir à lui pour que vraiment nos réparations portent l'empreinte de ses réparations divines, que nous puissions offrir Dieu à Dieu, offrir ses propres réparations bien, au pied de la Trinité pour le salut de tous les hommes et pour qu'il y ait vraiment des purifications, des sanctifications et des conversions. Voilà, donc tous les hommes qui le désirent peuvent participer bien, à mes actes extérieurs, participer au bien que j'ai fait. Cela me plaît parce que je vois mes bontés multipliées chez les créatures, en vertu de leur union avec moi. C'est comme si mes actes étaient placés dans une banque et que j'en retirais des intérêts. Voilà, Jésus aime bien en fait qu'on se finisse à lui parce que vraiment, il continue, voilà, c'est comme si tous les fruits, toutes ces actions étaient à nouveau distribués. Donc il dit, voilà, c'est comme si, si mes actes, tout ce que j'avais fait, toutes mes souffrances, tout ce que j'ai réalisé pour chacun de vous, pour que vous puissiez eh bien, être sauvés, que mon Père puisse être glorifié aussi et pour payer ces dettes d'amour et de gloire que les hommes n'avaient pas payées, eh bien, c'est comme si ces actes, tout ce que j'ai fait, ces actes extérieurs ou intérieurs, eh bien, c'est comme si tout était placé en banque et qu'à chaque fois qu'une âme s'unit à moi, eh bien, tous les intérêts sont à nouveau distribués. Et c'est vraiment quelque chose d'illimité et inépuisable. Tous ces fruits sont distribués à profusion. Mais les actes intérieurs de mon humanité dans la divine volonté sont peu connus. Voilà, Jésus vient nous parler maintenant, là il nous parlait des actes extérieurs, magnifiques, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on peut lire dans les évangiles. Maintenant les actes intérieurs, comme je l'ai dit précédemment, tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, ça c'était très peu connu. Avant les livres du ciel, on n'en avait pas idée. Ne connaissant pas le pouvoir de ces actes dans la divine volonté, la manière que j'ai utilisée pour agir dans cette volonté et ce que j'ai fait, les créatures ne peuvent pas s'unir à moi pour profiter de tous ces biens. Plus on connaît une chose, plus on peut en profiter. Si deux personnes vendent des objets identiques, celle qui connaît bien l'objet peut le vendre à un meilleur prix et retirer plus de profit. Donc Jésus dit, bien voilà, qui va pouvoir profiter de tous mes actes intérieurs? Voilà, à moins de lire les écrits du ciel, et de connaître ce qu'est la divine volonté, de comprendre bien, combien il est important de s'unir à Jésus pour bénéficier bien, de tout ce qu'il a fait sur la terre, de tous ces fruits de chacun de ses actes, bien, il dit il y a très peu de personnes qui connaissent. Donc tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, mes actes intérieurs, bien finalement il y a très peu de personnes qui en profitent. Il dit c'est très important de connaître parce qu'on ne peut désirer que ce que l'on connaît. Donc au plus on va lire, au plus on va avoir soif de vivre dans la divine volonté, au plus on va s'unir à Jésus et au plus il va y avoir ces retombées magnifiques dans notre âme et pour toutes les âmes. Voilà, il prend l'exemple, voilà, s'il y a deux personnes qui vendent un objet identique, celui qui connaît très très bien l'objet peut le vendre plus cher que celui qui n'en a aucune idée, qui va peut-être le sous-évaluer, etc. Que davantage on peut tirer de la connaissance? En plus, Jésus nous le dit tout le temps, voilà, chaque vérité que je vous donne, mais c'est une lumière pour votre âme, c'est vraiment une semence qui va vous obtenir des béatitudes dans le ciel, et ces béatitudes pourront être distribuées pour tous les saints, voilà, toutes les personnes du paradis, etc., tous les bienheureux. Et en plus, bien, chaque connaissance vous... vous rapproche un peu plus, vous redonne cette ressemblance que vous avez perdue à travers les siècles lorsque vous avez choisi de faire votre volonté propre. Que davantage on peut tirer de la connaissance. Certains deviennent riches parce qu'ils prennent la précaution de connaître ce qu'ils vendent. D'autres, dans des circonstances semblables, restent pauvres parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils vendent, ou ils le connaissent mal. Puisque je veux unir à moi dans mes actes intérieurs accomplis dans mon humanité. Donc ici, la divine volonté, c'est une union aux actes intérieurs que Jésus a vécu. Toutes ses souffrances, tout ce qu'il a vécu à l'intérieur pour refaire nos vies. Il nous appelle à réparer avec lui, à prier avec lui, à nous unir
à lui dans tout ce qu'il a fait à l'intérieur, ses actes à l'intérieur, tout ce que son humanité eh bien, à réparer en fait. Il est juste que je t'instruise quant à leur valeur et leur pouvoir sur la façon que ma volonté agit. Donc il dit voilà, puisque je veux t'inviter à cette union pour que vraiment je puisse à nouveau distribuer tout ce que j'ai acquis, voilà, au prix de toutes ces souffrances, eh bien il est juste que je t'instruise et à travers toi, eh bien tous les petits maillons qui vont s'accrocher à toi, Louisa, toutes les personnes qui vont découvrir les livres du ciel et qui vont, qui vont recevoir ces vérités et se laisser profondément transformer et qui vont laisser eh bien leur âme s'ennoblir et s'embellir par mes mains divines. C'est Jésus qui parle, bien sûr. Voilà. En te manifestant ces choses, je t'ouvre en même temps la possibilité de participer à ce que je te révèle. Autrement, pourquoi te le révéler ? Il dit, je ne fais pas que te parler des choses. Bien sûr, c'est pour t'inviter à t'unir à moi et à tout recevoir. Parce que moi, je veux te donner tout ce que je suis et je viendrai déverser à profusion. Je viendrai moi-même m'installer dans ton cœur. Je prendrai les décisions que je prendrai pour les hommes à partir de ton cœur, de la même façon que si je les prenais à partir du ciel. Donc c'est vraiment magnifique. Je veux vraiment tout te donner. Louisa, et il s'adresse à chacun de nous, il veut tout nous donner. Il veut vraiment s'installer en nous. Et il veut agir à partir de nos paroles, de nos regards, de nos respirations, de nos mains, de tout ce que nous allons faire dans la journée. C'est vrai, c'est ce que je disais aux enfants. On peut faire un acte tout seul, sans Jésus, même s'il est très bien, si on fait des efforts, etc. Pas beaucoup de fruits, une petite retombée, et Jésus va devoir le refaire. Parce qu'il a dit à Louisa, j'ai dû refaire eh bien, tous les actes déconnectés de ma divine volonté. Dès qu'on fait quelque chose dans notre volonté propre, il m'aura Jésus a dû le refaire. Alors on peut choisir de le faire avec Jésus et cet acte devient lumière, devient comme un soleil, vient toucher toutes les âmes, il y a des retombées bénéfiques partout pour tous les hommes de toutes les générations dans le ciel, etc. C'est quand même mieux. Et donc ça, Jésus, ça lui amène de la joie. Et il prend plus de place dans notre cœur. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'au plus on va faire des actes dans la divine volonté, c'est-à-dire demander à Jésus de venir vivre en nous, manger dans la divine volonté, boire dans la divine volonté, parler, marcher, etc., dans la divine volonté, eh bien, au plus, il va nous purifier. Donc, on va voir notre comportement, notre personnalité vraiment se transformer. Ça, c'est absolument incroyable. Il va venir gommer nos imperfections, gommer tout ce qui résulte de notre volonté propre, etc. Bien sûr, le chemin est long parce qu'on est rempli de misère et ténèbres, mais en tout cas, voilà, à force de constance, de persévérance, on va voir vraiment les résultats. Et même si on a l'impression que notre vie est identique à celle des autres, rien qui présage que notre acte est divin, éternel lorsque l'on s'unit à Jésus, eh bien Jésus a dit, tu seras vraiment surprise, Louisa, et il s'adresse à chacun de nous, nous serons surpris à notre mort de voir tous ces soleils qui auront été créés par chaque acte fait en union avec Jésus. Toutes ces âmes sauvées par chaque acte où l'on s'est uni à Jésus. Chaque âme sauvée. Et il nous en donnera les mérites, il l'a dit. Il a dit à Louisa, je t'accorderai le mérite de toutes les âmes qui ont pu accéder au paradis, grâce à tes actes, toutes les fois où tu as marché en union avec moi, toutes les fois où tu t'es plongé dans ma divine volonté pour lire, pour écrire, pour aller communier, pour adorer, etc. Donc c'est absolument magnifique. Voilà. Donc je t'ouvre à la possibilité, en te manifestant mes vérités, de participer à ce que je te révèle. Donc c'est super généreux, il nous donne vraiment, il nous parle de trésor, il nous dit mais tu peux participer, je veux faire la même chose, je veux que tu sois mon image en fait, je veux vraiment pouvoir m'établir complètement en toi. Autrement, pourquoi te le révéler ? Est-ce seulement pour annoncer des nouvelles ? Non. Quand je révèle quelque chose, c'est parce que je veux l'offrir. Quand Jésus parle de quelque chose, c'est qu'il veut nous le donner. Ça, c'est magnifique. Vous imaginez, dans les premiers volumes, Jésus nous enseigne, nous parle des vertus, de l'obéissance, de la pureté, la sainte crainte, etc. Il nous parle de toutes ces belles choses, l'espérance. Et en fait, il ne fait pas que nous enseigner. Il dit voilà, sinon ce serait comme si je vous parlais de choses, comme des nouvelles, comme si je vous annonçais des nouvelles ou je vous parlais de choses qui me font plaisir. Non, dès que je vous parle de quelque chose, directement, c'est que je veux vous le donner. Si vous avez le cœur un peu ouvert, vous recevez. Et c'est pour ça que quand on lit les écrits du ciel, on se transforme en même temps que Louisa.
volume 1 jusqu'à volume 36, le Seigneur nous façonne. Il nous donne de plus en plus cette soif de nous unir à lui et de vivre vraiment en union avec lui dans sa divine volonté. Ainsi, plus tu connaîtras la valeur de la divine volonté et ses effets, plus tu recevras de moi. Plus on va connaître, plus on va recevoir. Plus on va recevoir de vérité, plus il y aura de lumière dans notre âme. Par conséquent, considère attentivement le grand bien que je veux donner, pas seulement à toi, Louisa, mais aussi à d'autres. Donc le Seigneur veut toucher un maximum d'âmes. C'est pour ça qu'on doit parler de la divine volonté. On a découvert ce trésor. C'est magnifique. C'est vraiment le cadeau pour aujourd'hui. Le fiat de la sanctification, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. C'est absolument incroyable. Vraiment, toute cette lumière, toute cette beauté, voilà, toutes ces vérités, c'est tellement beau que ne gardons pas ça pour nous et allons vraiment témoigner. Soyons des signes bien que le Seigneur a opéré quelque chose dans nos cœurs. Dans la mesure où la connaissance de la vie dans ma volonté sera répandue, elle sera aimée. Voilà. Au plus, bien, les connaissances de la vie dans la divine volonté vont se répandre, au plus les hommes vont se laisser toucher, vont se laisser séduire par ces vérités et vont s'unir à Jésus, vont devenir des petits tabernacles aussi, vont laisser Jésus vivre à travers leur humanité et donc ce seront de nouvelles extensions de Jésus, d'autres petits Christ ici-bas. Et c'est génial. Au plus il y a de personnes qui vivent dans la divine volonté, au plus il y a d'âmes qui sont sauvées, au plus il y a de lumière ici qui éclipse vraiment les ténèbres. Vraiment, ce monde est rempli de ténèbres. Donc, au plus il y a de personnes qui font des actes, qui émettent de la lumière, au plus, en plus, on va appeler la divine volonté. Parce que le Seigneur dit, voilà, dès qu'il y a des prières, dès qu'on met mais je t'aime dans la création, qu'on implore que vienne le règne de ma divine volonté, j'entends ça et le Père se laisse vraiment fléchir pour que le royaume s'établisse définitivement sur la terre, le royaume de la divine volonté. Ce qu'on demande dans notre Père, qu'on a demandé pendant des siècles sans comprendre ce qu'on demandait, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment elle se passe au ciel ? Les saints sont tous imbibés, vivent vraiment en union avec la Trinité. Ils sont vraiment dans la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés à cela ici, vivre remplis de Dieu, vraiment laisser la lumière de Dieu rayonner à travers tout ce que nous sommes. Je ne suis pas un Dieu qui s'isole. Non, je veux que les créatures s'unissent à moi. Jésus en a marre d'être seul, de voir son amour bafoué, d'être vraiment abandonné, relégué à la dernière place chaque fois, voilà, quand l'homme a un petit peu de temps, qu'il a des soucis, alors il se met à prier, mais des prières assez mécaniques, etc. Non, il veut être notre pilier, notre bien, notre tout, il veut être notre centre, il veut prendre toute la place dans nos cœurs. Il en a marre d'être écrasé dans les cœurs par toutes nos noirceurs, tous nos péchés, nos vices, nos iniquités, tout ce qu'on fait dans nos volontés propres. Il ne peut pas agir, il est paralysé. Il le dit à Louisa, je suis paralysé dans les cœurs. Donc laissez-moi de la place, donnez-moi plus de place dans vos vies. C'est pas difficile, donnez-moi votre oui le matin et appelez-moi tout au long de la journée. Demandez-moi ma divine volonté, agissez en union avec moi et vous verrez vos vies se transformer. Vous voyez, nous, c'est un petit effort pour se souvenir de s'unir à Jésus dans nos actions. Il appelle ça le martyre de l'attention, voilà, comme Marie, qui n'a fait que vivre dans la divine volonté, elle, c'était un petit martyr de l'attention continuelle. Elle n'a jamais émis un acte dans sa volonté propre. Louisa, tout le temps, elle faisait tout aussi dans la divine volonté. Mais à force, on est tellement immergé dans la divine volonté, puisque Jésus, à chaque acte que l'on fait en union avec lui, repousse les limites de sa divine volonté. Donc vraiment, on est comme imbibé finalement. Comme Louisa au 4e niveau de vie dans la divine volonté, et bien que cela devient de plus en plus facile, en fait, puisque c'est Jésus qui va venir penser en nous. Donc il va nous donner chaque fois les inspirations, il va dire allez, on s'unit ensemble, on s'unit dans cette action-là, voilà. Donc tout sera fait par Jésus en nous. Voilà, donc au plus on fait des actes, au plus cela devient facile, au plus il y a la lumière de notre âme, au plus on se purifie, au plus on embellit notre cœur, au plus il y a des âmes sauvées, enfin, c'est un cercle super vertueux. Voilà, je ne suis pas un Dieu qui s'isole, non, je veux que les créatures s'unissent à moi. L'écho de ma volonté doit résonner dans leur volonté et l'écho de leur volonté dans la mienne, pour que ces volontés ne fassent qu'un. Jésus veut vraiment cette unité de nos volontés propres, mais que nos volontés soient vraiment fusionnées, que nous agissions vraiment dans sa divine volonté pour que lui puisse agir en nous, que sa divine volonté soit opérante en nous.
J'ai attendu tant de siècles pour manifester les bienfaits de ma volonté œuvrant dans la volonté des créatures, et les bienfaits de la volonté des créatures œuvrant dans ma volonté, parce que par cela, j'élèverai les créatures presque à mon niveau. Jésus nous l'a déjà dit vraiment à de multiples reprises, mais en fait, il utilise chaque fois des termes différents pour vraiment marteler l'information, pour que voilà qu'on désire vraiment devenir ces saints, ces apôtres des derniers temps. Il a dit, vous n'aurez pas la sainteté voilà, des saints que nous connaissons, ces magnifiques saints que nous aimons tellement. Non, je vous donnerai ma propre sainteté, une sainteté divine. Et donc vous allez presque atteindre mon niveau. En fait, vous allez être comme d'autres Jésus sur la terre. D'ailleurs, le Père, voilà, Jésus le dit à Louisa, le Père te voit comme il me voit, en fait. Quand tu agis, eh bien, il me voit agir à travers toi. Quand tu pries, il me voit prier. Il entend mes prières à travers tes prières. Imaginez, c'est magnifique. Et Louisa, voilà, c'est la première à avoir reçu, voilà, la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, de ce fiat de la sanctification. Mais nous sommes tous appelés à faire cela. Donc, le Père nous voit comme d'autres Jésus. Lorsque nous sommes unis à lui, vraiment, c'est l'intention qui change l'acte en fait. Si je désire m'unir à Jésus, eh bien mon acte devient magnifique, vient toucher, vient vraiment embellir la terre, le ciel, vient apporter de la joie partout, etc. Et en plus, je deviens une hostie vivante pour Jésus. Ça, Jésus l'a dit. Il a dit, toutes les âmes qui s'abandonnent entre mes mains, qui vivent dans la divine volonté, eh bien je prononce la parole de la consécration à chaque acte qu'elles font. 10 hosties dans le ciboire, 10 actes. On devient hostie. Chaque acte que l'on fait en union avec Jésus devient une nourriture pour Jésus, une boisson, un rafraîchissement, un petit baume sur ses plaies. Donc c'est vraiment magnifique. C'est pour ça que faire des actes, c'est tellement important, ça change notre vie. En fait, vraiment, c'est tout facile. Je fais ça dans ta divine volonté, je conduis dans ta divine volonté, je pense dans ta divine volonté. Seigneur, je vais parler dans ta divine volonté, je vais à cette réunion de travail dans ta divine volonté. Seigneur, vraiment, je prends ta patience, je prends ta paix, je prends ta joie et je place tout dans tous les cœurs, dans mon cœur. Je prends ton amour, je vais en recouvrir toutes les personnes, toutes les âmes de toutes les générations. Je viens nettoyer toutes les âmes de ton sang. Vous voyez, on peut tout faire dans la divine volonté. C'est magnifique. Aussi, je devais préparer les créatures et les disposer à progresser d'une connaissance limitée à une connaissance plus grande. J'ai agi comme un professeur qui doit d'abord enseigner l'alphabet avant d'en venir à l'écriture, puis à la composition. Voilà, quand Jésus est venu sur la terre, Louisa se demande souvent, mais pourquoi tu n'as pas parlé de ta divine volonté à ce moment-là? Ça aurait été facile. Voilà, tu aurais déjà transformé des cœurs, etc. Et ta divine volonté n'aurait pas été encore errante pendant des siècles et des siècles, voilà, pour venir agir dans les cœurs. Il a dit, mais j'ai agi comme un professeur. C'était trop tôt. Je ne pouvais pas parler de ma divine volonté alors que voilà, il n'avait pas encore les bases pour comprendre. Donc j'ai d'abord dû parler voilà, en parabole, en images, comme si j'enseignais l'alphabet. Je ne vais pas enseigner directement, si j'étais professeur, je n'ai pas enseigné directement à faire des dissertations, j'enseigne d'abord l'alphabet. Et c'est ça, lorsqu'il est venu, il a d'abord parlé en images, des choses très simples. Et maintenant que nous sommes prêts, eh bien, il vient, à travers Louisa, nous donner ces écrits du ciel. C'est ces merveilles qui viennent eh bien, droit de son cœur, en fait. Chaque mot, il a dit, mais tout est une partie de moi. Ces écrits sont bénis. Vraiment, je les aime. Je vois que chaque mot va pouvoir opérer une conversion, une transformation, une sanctification. Voilà, c'est ainsi que je dévoile la vie dans ma volonté. Donc vraiment, il a fallu le temps, mais maintenant, depuis Louisa, eh bien, on voit que de plus en plus d'âmes eh bien, sont touchées et qu'à chaque âme qui vit dans la divine volonté, voilà, il y a cette lumière qui se déverse davantage sur d'autres âmes, on en parle, on témoigne, etc. On fait connaître, parce que quand on sent ce feu qui nous brûle, on a envie d'en parler, vraiment d'en parler. Et à force, peut-être qu'il y a des cœurs qui sont trop fermés, mais à force, les personnes vont s'y intéresser. De toute façon, c'est Jésus qui gère tout ça là en haut. Tout est grâce, tout est bénédiction, mais il ne peut pas donner si les cœurs sont trop fermés. Donc, à force de répétition, à force d'actes dans la divine volonté, eh bien, il y a des cœurs qui vont s'ouvrir et qui vont pouvoir recevoir eh bien, tout ce que Jésus veut donner pour ramener chacun de ses enfants à sa place de dépositaire, de propriétaire de son royaume, vraiment à sa place de fils, de fille, de la Trinité et de Dieu, à sa place de fils et de filles de lumière. Vraiment, on est des enfants de lumière quand on vit dans la divine volonté parce que c'est la lumière même de Dieu qui émane de notre âme, de notre humanité. Quant à toi, je veux ta première composition. Si tu es attentif, tu la développeras bien. Tu me feras honneur d'écrire sur le sujet que ton Jésus t'a suggéré, le plus noble de tous,
celui de la volonté éternelle. Donc il dit à Louisa, voilà, comme il avait pris l'exemple du professeur qui apprenait d'abord l'alphabet et puis les compositions, il dit, voilà Louisa, c'est le moment, là j'ai parlé à mes apôtres, etc., lors de mon passage sur la terre, c'est comme si j'avais enseigné l'alphabet, maintenant tu es la première, et c'est comme si, voilà, je t'apprenais les dissertations, et ici sur ce qu'il y a de plus beau, sur ma volonté divine éternelle. Donc il dit maintenant, voilà, je veux que toutes les âmes suivent et que, voilà, à toi se greffent, eh bien, toutes ces petites âmes qui vont former vraiment mes petites sentinelles d'amour. Cela me donnera la plus grande gloire. Voilà, si tu écris sur ma divine volonté, si des âmes font des actes en union avec moi, eh bien, elles reviennent à ce pourquoi elles ont été créées. Et cela apporte la gloire la plus parfaite. Vraiment, à chaque fois qu'on fait un petit acte, mais ça, c'est complètement fou, qu'on fait un petit acte dans la divine volonté, Jésus dit, déjà un acte vaut plus que la vie de tout un saint fait dans sa volonté propre, des actes plus pieux, les martyrs, etc. Dans la divine volonté, il y a tout, donc il y a aussi les actes de tous les saints qui sont repris, donc on peut prendre et on peut offrir en notre nom et au nom de tous. Et en plus, il dit, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, eh bien c'est comme si on offrait la chose la plus parfaite au pied de la Trinité. Donc je mange dans ta divine volonté. Ce moment où on va manger, ce moment où on va dormir, on va boire, etc., dans la divine volonté, tout cela va être comme une prière, mais la plus parfaite qui soit, puisqu'une prière divine, éternelle, comme un acte de louange, d'adoration, de bénédiction, etc. Un tout petit acte ou un grand acte, c'est la même chose. Il y a vraiment, peu importe, un acte fait par Jésus, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc c'est ça qu'on offre en fait. Et c'est ça qui apporte la gloire la plus parfaite au nom de tous les hommes. Et c'est pour ça que la justice divine est apaisée quand il y a beaucoup d'actes faits dans la divine volonté. Parce qu'il y a des réparations qui sont faites. Il y a de l'amour, de la gloire, de l'honneur, de la gratitude, voilà, des louanges. Tout cela est offert au nom de toutes les générations. On répare pour ceux qui ne disent pas merci, pour ceux qui n'aiment pas, pour tous ceux qui vivent vraiment imbibés dans leur volonté propre. Cela nous donnera la plus grande gloire, car cela fera la soudure entre les créatures et la Trinité, entre les créatures et moi-même, dit Jésus. C'est une soudure. Quand on s'unit, qu'on vit dans la divine volonté, eh bien ça reconnecte toute l'humanité, toutes les générations, tout ce qui vraiment était un petit peu déconnecté, parce que Jésus était venu pour reconnecter tout, mais personne ne prend les fruits de ce qu'il a fait. Ils sont tous là, tous ces actes sont suspendus. Personne ne vient servir. C'est comme un roi, voilà, qui avec son grand coffre bourré de trésors, de bijoux, il dit mais servez-vous, servez-vous, et personne ne les prend. Et il voit les villageois, enfin les personnes de son royaume qui meurent, qui crèvent de misère et qui se perdent, qui sont vraiment affamés, qui sont dans la rue en train de gratter par terre. C'est nous. Jésus veut tout nous donner, il dit mais servez-vous, je remettrai à profusion, je veux vous parer des plus beaux joyaux du ciel, je veux vous donner tout ce que je suis, mes attributs divins, tout, prenez tout, si vous prenez tout, il y aura assez de toute façon, puisque c'est éternel cette source, c'est une source de tous les bienfaits, servez-vous, mais revenez à moi. Parce que si vous vous servez, eh bien vous êtes les propriétaires de mon royaume, je fais de vous les co-héritiers de mon royaume, et les hommes n'en veulent pas. Préfèrent se perdre, agir dans leur volonté propre, essayer de se débrouiller tout seul, et dans la misère, la noirceur, la puanteur. Jésus parle de puanteur, vraiment comme si notre âme en fait s'asphyxiait, mourait en fait. Et donc lui, il voit que personne ne s'est servi. Donc il est venu, il a refait toutes nos vies, tous les fruits sont là, tous les fruits attachés à chacune de ses actions. Personne ne se sert. On peut servir quand on s'unit à Jésus dans sa divine volonté. Et là, on peut distribuer ce que les gens n'ont pas pris, ce que les hommes n'ont pas pris, on peut les distribuer dans tous les cœurs. On peut le faire au nom de tous. Mais voilà, donc c'est ce qui apportera la plus grande gloire et c'est ce qui permettra, eh bien, vraiment cette soudure, c'est ce qui permettra cette union renouvelée entre les créatures et la Trinité. Et ça leur révélera de nouveaux horizons, de nouveaux cieux, de nouveaux excès de mon amour. Je l'ai dit, on a déjà pu voir tous les excès d'amour pour chacun de nous, les 9 excès d'amour, donc cette neuvaine avant la fête de Noël, la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, on a vu Jésus qui avait accepté, lui, la lumière du monde, d'être enfermé dans le sein de Marie, de manquer de place, d'espace, d'asphyxier vraiment pour réparer en fait tous ces moments où on le laisse asphyxier dans nos cœurs, où on lui laisse tellement peu de place, tellement peu
de possibilités d'agir dans nos vies, etc. On a vu que vraiment il s'était connecté à tous nos cœurs pour tout nous donner. Vraiment, il a connecté, il a branché les canaux de lumière de son cœur à nos cœurs pour déverser en continu sa vie divine, ses grâces, ses bénédictions. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ingrats que nous sommes, nous bouchons, nous obstruons ces canaux de lumière avec nos actes faits dans nos volontés propres. Et donc tous ces excès d'amour que Jésus fait pour notre sanctification, pour nous ramener à bon port, pour que vraiment on soit heureux, qu'on soit bien et qu'on se réjouisse des joies même du ciel, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc tous ces excès d'amour sont bafoués, c'est comme si on les ensevelissait sous de la boue, quoi. Et donc il dit voilà, si l'homme s'intéresse à tout ce que j'ai fait, s'unit à moi et désire vraiment tous les fruits de mes actions et vraiment je vais donner à profusion et je lui ferai découvrir l'âme qui s'abandonnera entre mes mains, je lui ferai découvrir de nouveaux cieux, de nouveaux horizons et de nouveaux excès de mon amour. Voilà. Les excès d'amour de Jésus, c'est illimité puisqu'il n'est qu'amour. Dans ma suprême volonté résident tous les actes intérieurs réalisés par mon humanité. Ils attendent pour prendre la route en tant que messagers. Ces actes ont été accomplis pour les créatures et veulent se faire connaître et se livrer. Voilà, tous ces actes suspendus, tout ce que Jésus a fait avec son humanité, ces actes extérieurs et intérieurs, tout est suspendu. Et Jésus attend que les hommes viennent se servir. Donc il dit, j'attends la livraison. C'est ce qu'il utilise comme terme. Parce qu'ils ne peuvent se livrer par eux-mêmes. Voilà, Jésus peut rien faire. Il a déjà tout laissé là, il a tout fait pour nous, pour refaire nos vies, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir accès à ça? En s'unissant à lui. Ils ne peuvent pas se livrer eux-mêmes tous les fruits attachés à chacun de mes actes. Ils se sentent comme emprisonnés et supplient ma volonté de les faire connaître pour pouvoir accorder leurs fruits. Donc tous ces actes voudraient être unis à nos actes à nous. Voilà, quand nous nous unissons à Jésus dans la divine volonté, directement, on unit nos petits actes du quotidien ici aux actes de Jésus divin. Et donc, on bénéficie de tous les cadeaux attachés, tout ce que Jésus a voulu, a obtenu à travers chacun de ces micro-actes. Je suis comme une mère qui a porté son enfant longtemps dans son sein. Si elle ne peut pas mettre l'enfant au monde lorsque le moment est venu, elle fera n'importe quoi, même au prix de sa vie, pour y parvenir. Tout délai d'heures ou de jours pour l'accouchement lui semble comme des années et des siècles, parce qu'elle s'inquiète pour son enfant. Elle l'a déjà nourri en elle, et elle a fait tout le nécessaire en vue du moment de la naissance. Il ne manque que l'accouchement proprement dit. Telle est ma condition actuelle, elle est pire que celle d'une mère, car j'ai porté cet enfant en moi pendant des siècles, la divine volonté. Donc Jésus prend l'exemple d'une mère qui a nourri son enfant, qui en a pris soin, une mère enceinte. Pendant 9 mois, elle s'est occupée de son bébé pour qu'il grandisse bien, elle a fait attention, etc. Mais à partir d'un certain moment, elle doit accoucher. Après 9 mois, ça devient dangereux pour l'enfant de rester. Après, chaque heure, il peut être en danger. Donc, elle serait prête à donner sa vie, à tout donner pour que son enfant puisse être en vie et puisse sortir de son ventre. Jésus dit la même chose. Il est comme une mère qui a porté la divine volonté, qui veut la donner à chacun de nous pendant des siècles. Il a dû vraiment garder ce cadeau. Il n'a pas pu nous le donner. Cette divine volonté, comme il l'a dit, est restée errante. Il n'a pas pu venir dans les cœurs opérer. Et maintenant, voilà, il dit, je suis comme une mère douloureuse. C'est le temps de l'accouchement. C'est la naissance, c'est plus que la naissance d'un enfant, parce qu'il s'agit de la délivrance aux créatures, de tous mes actes humains accomplis dans la sainteté de la volonté éternelle. Donc il dit voilà, tous mes actes qui sont là, à un moment je veux pouvoir les délivrer. Tous les fruits attachés à chacun de mes actes, il faut que cela puisse être déversé dans les cœurs. Je suis comme cette mère qui attend l'accouchement et qui pleure de voir que mes enfants, que tous les hommes ici-bas ne veulent pas de ces fruits. Ils accorderont aux créatures la beauté la plus éclatante aux multiples facettes. Donc c'est pour ça qu'on s'unit à Jésus. Il ennoblit terriblement notre âme. Vraiment, il nous donne sa beauté à lui. Il nous donne tout ce qu'il est. Voilà pourquoi, plus qu'une mère, je souffre les spasmes et les douleurs d'un accouchement imminent. Je brûle du désir de délivrer ma volonté. Il veut délivrer sa volonté. Il veut nous la donner. C'est le moment. Voilà. Depuis Louisa, nous sommes dans le fiat de la sanctification.
ce troisième fiat, alors ne perdons pas de temps et demandons jour après jour. C'est pour cela que Jésus aime tellement quand Louisa place que ta volonté soit faite partout dans la nature, dans la création, sur les étoiles. Voilà, elle revisite tous les mystères du Saint-Rosaire. Elle va partout placer sur chaque herbe, chaque grain de sable, chaque insecte, chaque animal. Elle place je t'aime Jésus avec tes je t'aime dans ta divine volonté au nom de tous. Je te loue, je te bénis, je t'adore, je te remercie et je te demande que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et elle le demande partout et cela fait immensément plaisir à Jésus parce que lui, il brûle de la donner. Il brûle que sa divine volonté puisse venir s'installer dans nos cœurs et opérer en nous pour que nous soyons à nouveau ces enfants dignes. Voilà. Donc le temps est venu, je brûle du désir de délivrer ma volonté. Le temps est venu et je cherche une âme prête à recevoir la première naissance, afin qu'après je puisse continuer à livrer ma volonté à d'autres créatures. C'est pourquoi je te dis, sois attentive, Louisa. En tant que première créature, c'est toi, Louisa. Donc, bien sûr, il y a Marie, mais Marie, elle était en magnon unique avec Jésus, donc Louisa est la première. Il dit, voilà, tu vas être la première créature à pouvoir donner naissance, cette première naissance, afin qu'après je puisse continuer à livrer ma volonté à toutes les autres âmes qui vont lire les écrits du ciel et qui vont la souhaiter, la demander et faire des actes en union avec moi. En tant que première créature dans laquelle je dépose ma volonté, ouvre ta volonté pour qu'elle puisse absorber toutes les valeurs que comporte ma volonté. C'est-à-dire, annule ta volonté, plonge-la dans ma divine volonté pour que vraiment toute ton âme absorbe tout ce qui résulte de ma divine volonté. Voilà, tout ce que comporte ma volonté. Quelle joie tu me donneras. Tu seras l'aube de mon bonheur sur la terre. La volonté humaine, si l'on peut dire, a rendu pénible mon séjour au milieu des créatures. Ah oui, Jésus est là, errant, comme il s'est montré à Barnabas, crucifié continuellement avec ses multiples couronnes d'épines, puisque chaque mauvaise pensée est une couronne d'épines de feu pour Jésus. Cela lui cause une véritable souffrance, une mort. Ce sont nos péchés qui défigurent Jésus. C'est pas quelque chose qu'il a vécu il y a 2000 ans puis c'est terminé. C'est une mort continuelle pour chacun de nos péchés, déconnecté de la divine volonté. Chaque fois qu'un de nos actes, déconnecté de la divine volonté, cause une mort à Jésus. Donc tu seras le bonheur sur la terre, Louisa, parce que tu m'amèneras du réconfort, tu m'amèneras vraiment de l'amour au nom de tous. Quelle joie tu me donneras. La volonté humaine, si l'on peut dire, a rendu très pénible mon séjour. C'est vrai. Jésus le dit tout le temps, je suis dans la puanteur, là, dans vos cœurs, c'est la noirceur, c'est l'horreur, je vois que tout est sombre. Vraiment, je n'arrive même plus à rester tellement j'ai la nausée sur la terre. Et donc, quelque part, l'âme qui va s'abandonner entre mes mains, qui va vivre dans ma divine volonté, va recréer un peu cette lumière, cette fraîcheur. C'est comme si elle va mettre un petit filtre de lumière entre les hommes et la Trinité. Et donc la Trinité va pouvoir à nouveau regarder les hommes et continuer à déverser des grâces et des bénédictions, alors que les hommes appellent par leur comportement la justice divine à se déverser sur eux. Ça, c'est vraiment, on provoque tellement, etc. Et donc quelque part, quand on agit dans la divine volonté, on ramène vraiment de la lumière et le Seigneur peut trouver un petit réconfort en fait, un soulagement. Voilà. Ma volonté agissant dans les créatures me redonnera mon bonheur. Ma volonté agissant dans les créatures me redonnera ce bonheur que j'ai perdu depuis la chute d'Adam, cette tristesse de voir continuellement mes enfants faire n'importe quoi en fait, être remplis de ténèbres en fait. Donc ma volonté opérante, agissante en vous va me donner de la joie, va me donner du bonheur. Eh bien Seigneur, nous voulons être ces sources de bonheur pour toi. Donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Seuls, nous ne sommes rien, nous chutons constamment. Donne-nous la grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler continuellement tout au long de notre journée. C'est vraiment important et c'est ça qui marque notre fidélité. Et c'est ça qui marque aussi notre persévérance. Jésus nous appelle à la persévérance. Il ne sert à rien de faire un acte une fois dans la divine volonté et puis plus rien pendant un mois. C'est vraiment tous les jours notre volonté, notre oui. On redonne notre oui. On donne notre fiat qu'on unit à nouveau à celui de la Vierge Marie pour que Jésus vienne s'installer en nous. Et ce n'est que dans la constance que Jésus va pouvoir vraiment avoir cette confiance et s'installer. Vraiment s'installer définitivement. Nous donner vraiment sa paix profonde. Ça c'est un signe qu'on vit dans la divine volonté. C'est que vraiment on ressent la paix de Jésus en nous.
et que les choses du monde perdent complètement en importance. Seigneur, s'il te plaît, utilise-nous comme de bons outils entre tes mains et voilà, fais en sorte que nos vies ne soient pas perdues. Que chacune des minutes de nos vies puisse te servir, Seigneur, et t'amener de la joie, t'amener de la consolation, t'amener de la réparation. Nous entendons vraiment réparer au nom de, de, de toutes les âmes qui ne t'aiment pas, de tous les pécheurs obstinés, les hérétiques, les infidèles, les sectaires, ceux qui font des rites sataniques. Eh bien, Seigneur, nous voulons vraiment, à chaque instant de nos vies, réparer par nos petits actes au quotidien, que notre vie devienne une prière continuelle pour toi, Seigneur, une prière qui t'amène vraiment la gloire la plus parfaite à toi, à ton Père et à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.